Toi l'océan, toi qui as fait naître la vie, tu as vu au fil des ans tant de magie. Tu provoques émerveillement à tous ceux qui savent te contempler. Au soleil levant ou bien à son coucher. Tu peux aussi te fâcher, battu par le vent. Tu es parfois démonté. C'est un spectacle à chaque instant. Malgré nos offenses, tu tentes de rester en vie. Ne cédant pas à la mélancolie. Ouf, certains prennent ta défense. Et Au Vert de Soel a été créé avec un objectif un peu ambitieux qui était de contribuer à la conservation de l'océan. On a divisé les activités en 3 activités principales. Le sport, qui permet de s'émerveiller et de comprendre et de véhiculer des messages. L'éducation, c'est-à-dire partager les connaissances avec le plus grand nombre, parce que plus on connaît un sujet, plus on l'apprécie et plus on le défend. On a un volet scientifique qui est justement de rechercher des données scientifiques pour pouvoir agir. On a lancé notre première mission scientifique, qui est une mission océanographique, et qui se concentre sur la conservation de la mégafaune marine migratoire en Atlantique Sud-Est. Ce programme, lancé en 2022, peut proposer à l'ONU, à l'Union européenne et aux gouvernements locaux la création du premier couloir maritime protégé en haute mer d'ici 2030. Aujourd'hui, nous en sommes à un volet scientifique assez poussé puisque nous essayons de comprendre les routes migratoires de ces animaux, toujours dans cette zone-là. Donc, on a choisi les requins-baleines pour essayer de comprendre cette route, les baleines et deux autres espèces de requins. Pour cela, on fait des observations visuelles avec les pêcheurs de tous ces pays, des pêcheurs locaux, et on marque aussi ces animaux. On les marque avec des petits appareils qui transmettent les informations via satellitaire et qui nous donnent les tracés horizontaux, verticaux. Le volet éducatif, il est de pouvoir travailler avec tous les pêcheurs artisanaux de toute cette zone-là, parce qu'eux connaissent très très bien leur océan. Ils ont une connaissance empirique extraordinaire, mais il manque de données scientifiques et il manque de compréhension sur l'évolution de leur océan. Par exemple, l'année dernière, nous avons formé à peu près 3000 pêcheurs et sensibilisé 3000 pêcheurs. Ils font partie d'un programme de participation scientifique qu'on appelle la Citizen Science.
on a créé un consortium qui s'appelle le consortium William et qui regroupe plusieurs pays et plusieurs institutions qui travaillent justement vers le même objectif. Avec elle, on couvre cet aspect scientifique dont je viens de parler, l'aspect éducatif avec les pêcheurs, mais aussi avec les enfants. Pour nous, les enfants sont les ambassadeurs de l'avenir de leurs océans. Et donc, on leur demande de nous aider à comprendre ce qu'ils voudraient que nous, adultes, fassions pour leur laisser un océan en moins mauvais état.